Dans cette vidéo, on va corriger les exercices de la partie vecteurs et coordonnées. Donc, dans l'exercice 10, vous aviez cette figure avec des points E, F, L, G et H. Et donc dans la première question, on demandait de calculer les coordonnées du vecteur EF. Donc là, il faut utiliser la formule qu'on a vue dans le cours, qui dit que pour calculer les coordonnées du vecteur EF, on fait XEF moins XE, donc arrivée moins départ, YF moins YE. Ensuite, il suffit de remplacer par les coordonnées. Donc XEF ici, c'est 1, XE, c'est moins 3. Donc c'est 1 moins 3. YF, c'est 3. YE, c'est 1. Donc on va faire 3 moins 1. Et donc, les coordonnées du vecteur EF sont 1 moins 3, ça fait 4. 3 moins 1, 2. Autrement dit, pour aller de E à F, on se déplace de 4 vers la droite, puis 2 vers le haut. Alors, vérification. Je pars de E, je fais 1, 2, 3, 4. 1, 2. Question 2A, on demandait de lire, sans faire de calcul, les coordonnées des vecteurs donc FL, donc qui va de F jusqu'à L, et du vecteur HG, qui va de H à G. Donc pour aller de F à L, on parcourt en abscisse 1, 2, 3, 4, et en ordonnée 1, 2. Donc on peut écrire ici que les coordonnées du vecteur FL sont 4, 2. De même, pour aller de H à G, on fait 1, 2, 3, 4, 1, 2. Donc le vecteur HG, il a pour coordonnées 4, 2. Dans la question B, on demande d'en déduire la nature du quadrilatère FLGH. Il suffit simplement de dire que comme le vecteur FL et le vecteur HG sont égaux, vous voyez, ils ont les mêmes coordonnées. Donc, comme FL est égal à HG, eh bien, on peut affirmer que le quadrilatère FLGH est un parallélogramme. Parallélogramme. 3, il fallait préciser la position du point F sur le segment EL. Alors, on a vu que le vecteur EF et le vecteur FL sont égaux. Donc, si ici je trace le vecteur EF, on voit qu'il est égal au vecteur FL. Donc, on va expliquer que comme le vecteur EF est égal au vecteur FL, alors le point F, c'est le milieu du segment EL. On nous demandait dans la question 4 de calculer le vecteur FL plus le vecteur EH et en partant de E. Donc ici, on va écrire que FL plus EH, c'est égal. Alors, le vecteur FL, on sait qu'il est égal au vecteur EF. Le vecteur EH, c'est celui-ci. Donc si on fait à partir du point E, le vecteur FL, puis le vecteur EH, eh bien on arrive au niveau du point grand G. Donc ici, c'est égal à EG. Exercice 11, on demandait de représenter chacun des vecteurs U, V, W en prenant comme origine le point grand A qui a pour coordonnées 1, 1. Donc commençons par le vecteur U. Il a pour coordonnées moins de 1. Ça veut dire si je veux le représenter avec pour origine A, je pars de A, je fais 2 vers la gauche, donc 1, 2, 1 vers le haut. Donc le vecteur U, hop, est comme ceci. Maintenant, pour le vecteur V, qui a pour coordonnées 3 en abscisse, moins 3 en ordonnée, donc je pars de A, je fais 1, 2, 3 vers la droite, 1, 2, 3 vers le bas. Donc le vecteur V, hop, est ici. Et pour finir, le vecteur W, donc on va se déplacer de 0 unité horizontalement et de 2 verticalement. Donc 0 horizontalement, on ne bouge pas.
2 verticalement, le vecteur W est ici. Dans l'exercice 12, donc vous aviez 3 points A, B, C, et on vous demandait de placer et de calculer les coordonnées du point grand D, telles que A, B, C, D, donc D va se trouver quelque part par là, tel que ABCD soit un parallélogramme. Alors, si ABCD est un parallélogramme, ça voudra dire que le vecteur BA est égal au vecteur CD. Et donc on va utiliser cette égalité, donc le fait que le vecteur BA soit égal au vecteur CD, pour trouver les coordonnées du point D. Donc on commence par appliquer la formule. Alors le vecteur BA, on fait arrivée moins départ, c'est-à-dire XA moins XB, YA moins YB, qui doit être égal à donc arrivée moins départ XD moins XC, YD moins YC. On remplace ensuite par les coordonnées. Alors XA c'est moins 1, XB c'est 2, YA c'est 3 et YB c'est moins 2. Ça doit être égal à, alors XD, YD on ne les connaît pas, on les laisse. XC c'est moins 4, YC c'est moins 1. Autrement dit, ici moins 1, moins 2, moins 3, 3 moins 2, 5, doit être égal à XD, alors moins 4, plus 4, YD, moins 1, plus 1. Vous obtenez en fait deux équations. Il faut que l'abscisse, qui vaut moins 3 à gauche, soit égale à XD plus 4 à droite. Et ici, l'ordonnée 5 doit être égale à YD plus 1. Alors, on en déduit que, alors la première équation en faisant passer le 4 de l'autre côté, on a donc moins 7 égale XD. En faisant passer le moins 1 de l'autre côté, on a 4 égale YD. Donc le point grand D, il a pour coordonnées moins 7, 4. Et donc si on plaçait le point D ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, moins 7 en abscisse, 1, 2, 3, 4, donc le point grand D se situerait ici, et vous constatez qu'effectivement, ABCD est bien un parallélogramme. Exercice 13, on vous donnait 4 points ABCD. Il fallait dire si le quadrilatère ABCD est un parallélogramme, alors en utilisant les vecteurs. Donc pour montrer que c'est un parallélogramme, ou que ça ne l'est pas d'ailleurs, il faut regarder par exemple si les vecteurs AB et DC sont égaux. Donc pour cela, on commence par calculer les coordonnées du vecteur AB. Donc on fait XB moins XA, YB moins YA. Alors on remplace par les coordonnées. XB c'est 3, XA c'est moins 1, YB 0, YA moins 2. Donc on en déduit que le vecteur AB a pour coordonnées 4, 2. Et on constate effectivement, pour aller de A à B, on fait 1, 2, 3, 4 en abscisse, 1, 2 en ordonnée. Donc on a le vecteur AB. Et maintenant on cherche à savoir s'il est égal au vecteur DC. Donc de la même façon, on va calculer les coordonnées du vecteur DC. On fait l'arrivée moins le départ, donc XC moins XD, YC moins YD. Donc les coordonnées du vecteur DC. Alors XC c'est égal à 0, YD c'est moins 4, YC c'est 1, moins YD moins 1. On obtient donc que les coordonnées du vecteur DC sont 0 moins 4, c'est-à-dire 4, 1 moins 1, c'est 2. Et là, on constate que le vecteur AB et le vecteur DC ont les mêmes coordonnées. Donc, le vecteur AB, il est égal au vecteur DC. Donc, on peut affirmer que A, B, C, D est un parallélogramme. Exercice 14, on demandait de calculer la norme de chaque vecteur. Donc il faut se souvenir de la petite formule qui était donnée dans
dans le cours. Donc par exemple ici la norme de U, ce sera égal à donc la racine carrée de, on prend l'abscisse au carré plus l'ordonnée au carré, c'est-à-dire racine de 16 plus 4, c'est-à-dire racine de 20. On fait la même chose pour le vecteur V, donc sa norme est égale à racine carrée de moins 3 au carré plus moins 5 au carré, c'est égal à racine carrée de 9 plus 25, c'est-à-dire racine carrée de 34. Et pour terminer, on demande la norme du vecteur AB, où A et B sont les points définis par ceci. Il faut donc d'abord calculer les coordonnées du vecteur AB. Alors, on se souvient de la formule, c'est xb moins xa, donc 5 moins 4, yb moins ya, donc le vecteur AB, il a pour coordonnées 5 moins 4, donc 9, 3 moins 1, 3 moins 2, 1, et on en déduit que la norme du vecteur AB est égale à donc racine carrée de 9 au carré plus 1 au carré, c'est-à-dire racine carrée de 81 plus 1, c'est-à-dire racine de 82. Exercice 15, on vous donnait 3 points ABC, et dans la première question, on demandait de calculer les coordonnées des vecteurs AB, AC et BC. Alors le vecteur AB, on fait arrivée moins départ, c'est-à-dire xb moins xa, xb c'est 3, moins xa c'est 0, yb c'est 2, moins 4, donc le vecteur AB a pour coordonnées 3, moins 2, et on voit bien que pour aller de A à B, on fait 1, 2, 3 vers la droite, 1, 2 vers le bas. Alors de la même façon, on ne va pas faire le calcul, mais le vecteur AC, pour aller de A à C, vous faites 1 vers la gauche, 8 vers le bas, donc moins 1, 8. Et le vecteur BC, vous faites donc 1, 2, 3, 4 vers la gauche, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vers le bas. Donc c'est moins 4, moins 6. Dans la question 2, on vous demandait d'en déduire les distances. Alors on utilise la norme d'un vecteur, la norme des vecteurs. Donc par exemple, pour avoir la distance AB, on va dire c'est la norme du vecteur AB. Donc la norme du vecteur AB, c'est racine carrée de 3 au carré plus moins 2 au carré. Autrement dit, c'est racine carrée de 9 plus 4. Ça fait racine de 13. La distance AC, même remarque, on dit que c'est la norme du vecteur AC. C'est racine carrée de moins 1 au carré plus 8 au carré. Moins 1 au carré, c'est 1 plus 64, donc ça fait racine de 65. Et pour finir, la distance BC, c'est la norme du vecteur BC, c'est-à-dire racine carrée de moins 4 au carré plus moins 6 au carré, donc ça fait 16 plus 36, c'est racine carrée de 52. En 3, on demande que peut-on dire du triangle ABC. On va démontrer que ce triangle est rectangle. Alors, on va commencer par calculer le plus grand côté au carré. Donc AC au carré, c'est racine de 65 au carré, ça donne 65. D'autre part, séparément, on va calculer AB au carré plus BC au carré, c'est-à-dire racine de 13 au carré plus racine carrée de 52 au carré, ce qui donne 13 plus 52, ça donne 65. Ainsi, on a démontré que AC au carré, c'est AB au carré plus BC au carré. Donc, on peut affirmer que le triangle ABC, il est rectangle. Et ça, d'après la réciproque du théorème de Pythagore. D'après la réciproque de Pythagore. Question 4, on demandait de placer le point E, image du point C, par la translation de vecteur BA. Alors pour aller de B à A, on fait 1, 2, 3 vers la gauche, 1, 2 vers le haut. Donc on part de C, on fait 1, 2, 3 vers la gauche, 1, 2 vers le haut. Donc le point E est situé ici.
on demandait de calculer les coordonnées du point E. Alors pour calculer ces coordonnées, on va dire qu'en fait le point E est obtenu en partant du point C et en appliquant le vecteur BA. Alors on va écrire les coordonnées en colonne. Le point C il a pour coordonnées -1, -4. Et le vecteur BA, alors le vecteur BA, c'est l'opposé du vecteur AB. Donc ici on va prendre l'opposé, -3 plus 2. Donc -3, 2. Et donc quand on additionne les deux, -1 plus -3, ça fait -4. -4 plus 2, ça fait -2. Et donc on retrouve bien que le point E il est situé à 1, 2, 3, 4 vers la gauche, 1, 2 vers le bas. Et donc dans la dernière question, on demandait d'en déduire la nature du quadrilatère ABCE. Tout d'abord, le vecteur BA il est égal au vecteur CE, tout simplement parce que E est l'image du point C par la translation du vecteur BA. Ça nous donne que ABCE, c'est un parallélogramme. C'est la première chose qu'on peut affirmer. Deuxièmement, comme il y a un angle droit au niveau du point A, donc comme l'angle BAC vaut 90 degrés, eh bien on a un parallélogramme qui possède un angle droit, donc c'est un rectangle.